Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte conjoint qu'on maintient encore, vu que les rassemblements pour les deux cultes demeurent encore à un maximum de 10 personnes seulement. Alors, nous continuons toujours, donc, pour l'instant, la tenue de nos cultes en faisant un culte conjoint sur Zoom comme nous le faisons présentement. Alors, ce matin, nous avons un invité spécial à l'occasion de ce dimanche de la Saint-Valentin. Alors, on a avec nous pasteur Dominique Courlin qu'on a invité pour vraiment nous conduire et nous diriger dans la louange. Et je vais l'inviter même à introduire ce temps de louange dans la prière. Alors, à toi, Dominique, maintenant. Bon dimanche. Merci beaucoup, merci Pasteur François et bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie particulière et un honneur de partager ainsi. Et ça me met toujours un petit peu de pression parce que j'ai juste à peine 40 et quelques années d'expérience, alors on a besoin d'un peu de temps. Mais c'est vrai en plus que c'est toujours un petit peu particulier. Alors je suis honoré d'être avec vous à Montmagny, à Saint-Michel, à Saint-Malachie, et puis qui sait, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. En tout cas, vous félicite parce qu'on est dans des temps particuliers. Et certains, comme moi, ne sont pas forcément passionnés de technologie. Et puis, il y a des fois où c'est agaçant. Et puis, il y a des fois où ça bug. Mais c'est bien de refuser de se laisser décourager à cause de cela. Et c'est bien de se retrouver. Hein. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Et là, on est devant un défi particulier face à une telle invitation. Mais alors Dieu merci et merci à la science et à tous ceux qui travaillent fort pour que la technologie puisse nous permettre ainsi de nous rassembler, de célébrer le Seigneur. Alors merci Seigneur, oui, pour la technologie, mais surtout pour ta grâce, pour ta présence, pour le fait que, alors que nous sommes aux quatre coins de la région, tu es là, tu es dans chacun de nos foyers, tu es dans chacun de nos cœurs et tu es capable, et si quelqu'un nous écoute qui est dans la détresse, dans le découragement, Seigneur, tu es capable aussi de le rejoindre. Alors nous réfugions dans ta grâce, nous confessons le nom de Jésus-Christ et nous accueillons ta présence au milieu de nous, à travers nos chants, à travers ces paroles, à travers tout ce qui sera dit et fait, Seigneur. Mystérieusement, miraculeusement, tu es capable de nous rejoindre par les ondes, par tous les moyens dont tu disposes parce que tu es notre Dieu. Alors merci Seigneur pour ces moments, au nom de Jésus. Amen. D'avance, soyez indulgents avec moi parce que je vais partager des chants. Vous aurez toujours les paroles, donc vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas chanter. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que il se pourrait bien que vous n'en connaissiez pas beaucoup, ou plus ou moins, ou quoi. Euh, j'ai choisi ces chants, je les aime du fond du cœur et j'espère qu'ils vous rejoindront quand même. Euh, je vous encourage, si vous les connaissez, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, d'ouvrir la bouche et de chanter. Je trouve ça difficile, moi, devant un écran, on n'a pas envie de chanter. Là. Mais c'est tellement bon pour notre âme, pour nous-mêmes, de confesser avec notre... D'ailleurs, confesser, ça veut dire dire avec la bouche. En réalité, on ne peut pas confesser sans ouvrir la bouche, parce que le mot, ça veut dire dire, déclarer. Hein. Et je vous y encourage, ce n'est pas une obligation, mais je vous encourage à fredonner les paroles, ou peut-être juste à les lire quand vous les voyez à l'écran, ou à reprendre avec moi, vous en aurez l'occasion plusieurs fois. Alors j'espère qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble. Le premier est très cher à mon cœur, c'est un chant qui dit c'est par la grâce que nous... Non, merci et bravo Karine pour les paroles. C'est par la grâce que nous venons, nous nous tenons devant toi, sans le mérite des œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, tu nous fais venir. Tu nous attires en ta présence, par ta grâce nous venons, par ta grâce nous venons. On reprend ensemble si vous voulez bien, c'est par la grâce. Merci Seigneur. C'est par la grâce que nous venons, nous nous tenons devant toi, sans le mérite des œuvres,
mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, tu nous fais venir. Tu nous attires en ta présence, par ta grâce nous venons. Par ta grâce nous venons. Si tu retenais nos fautes, qui tiendrait? Merci car nous sommes purs par le sang de l'agneau. Si tu retenais nos fautes, qui tiendrait? Merci car nous sommes purs par le sang de l'agneau. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons. Nous nous tenons devant toi, sans le mérite des œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, tu nous fais venir. Tu nous attires en ta présence, par ta grâce nous venons. Merci Seigneur. Par ta grâce nous venons. Par ta grâce nous venons. Par ta grâce nous venons. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. On ne mérite rien, mais il nous donne tout. Et il l'a fait par Jésus-Christ. Quelle grâce. Et parce qu'il l'a fait, et par son esprit, nous pouvons vivre cette grâce au quotidien. J'aime beaucoup ce chant. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Amen. Merci Seigneur pour ton esprit. Sans son esprit, on est foutu, excusez l'expression. Il n'y a que lui qui peut éclairer nos cœurs et nos vies, et guérir nos cœurs et nos vies, consoler aussi, encourager. Et c'est pour cela que nous l'aimons, et pour tant d'autres raisons. J'aime beaucoup ce vieux cantique. Il y a des vieux cantiques qui sentent un peu la naphtaline, mais il y en a d'autres qui, une fois qu'ils sont aérés, vraiment, en fait, sont tellement riches, sont immortels, j'oserais dire. Et celui-là en fait partie. Mon Jésus, je t'aime. J'espère que vous l'aimez en retour pour son amour. C'est lui qui nous a aimés le premier.
Notre amour, c'est juste un faible retour de son immense amour. Oh, merci Seigneur. Un petit peu comme la lune qui est un faible reflet de la lumière du soleil. Notre amour est imparfait, mais ne laissez pas vos imperfections, vos déceptions, vos faiblesses vous empêcher de l'aimer ce matin et de lui dire: Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Dites-le lui simplement avec vos propres mots. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous te lisons avec nos propres mots, peut-être maladroits, peut-être bien faibles. Nous t'aimons, ô Jésus. Dites-le-lui avec vos propres mots, là où vous êtes. Une phrase, quelques mots. Je t'aime, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grandeur et ta bonté, pour ta patience envers moi, pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, qui demeurent toujours vraies pour notre génération, pour notre temps, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oh, merci, Seigneur. À toi seul la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Ce chant qui suit, je l'ai eu à cœur suite à un petit peu un thème que notre Église a développé. En lui, je crois, un petit peu en jouant sur les mots. En lui, je crois, verbe croire, et en lui, je crois, verbe croître. En lui, je crois, avec un petit accent sur le i. Et c'est vrai que les temps que nous vivons, si particuliers, font qu'on a besoin de revenir à l'essentiel, hein, toujours à l'essentiel, aux bases, comme on dit. Et j'aime pouvoir dire cela. En lui, je crois, quoi qu'il en soit,
Je marche non par la vue, mais par la foi. On a besoin de se rappeler de temps en temps que la foi, par définition, c'est d'avancer sans toujours y voir très clair. Mais en sachant que nous avons mis la main dans la main de Dieu et que nous pouvons avoir pleinement confiance en lui. J'espère bien que vous allez me rejoindre. D'ailleurs, je vais vous surveiller pour voir si vous chantez. Au moins si vous avez la bouche ouverte. Avec... non, mais j'espère. En lui je crois, quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois, quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. Je crois au Père qui a tout créé, qui nous a aimés et nous a tant donné. Je crois au Fils qui a payé le prix, donné sa vie et vaincu l'ennemi. En lui je crois. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. Je crois en l'Esprit qui nous vivifie, qui nous console et qui nous fortifie. Je crois en son règne d'amour, de paix, qui vient bientôt et pour l'éternité. En lui je crois. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois. En lui je crois. Oui Seigneur, en toi je crois. En toi je crois. Oui Seigneur, merci d'encourager, de renouveler les forces et le courage de celui ou celle qui ce matin est peut-être à bout de souffle, Seigneur. Merci de renouveler la paix dans son âme, dans son cœur, parce que tu es fidèle et bon. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous aimez les psaumes? Vous pouvez hocher de la tête si vous aimez les psaumes. En principe, les chrétiens aiment les psaumes parce qu'ils expriment beaucoup de choses de ce qu'on vit au fil des jours, de nos états d'âme, mais aussi de notre état de grâce. On trouve des choses étonnantes dans les psaumes. Quelquefois, ça ne reflète pas toujours le cœur de Dieu, mais ça reflète au moins toujours notre cœur. Et moi, mon préféré, c'est le psaume 119, bien qu'il soit le plus long. Il est magnifique. C'est un hymne d'amour à la parole de Dieu et au Dieu de la parole, comme j'aime le dire. Et toutes les paroles de ce chant sont tirées presque mot pour mot de ce magnifique psaume 119, avec comme refrain ce qui en fait un petit peu le cœur, selon moi, si je puis, sans jeu de mots, le cœur, qui dit « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et quand j'ouvre ma Bible, j'ai vraiment besoin que Dieu ouvre mes yeux et mon cœur, sinon je suis distrait, sinon je ne comprends pas toujours, sinon
ça me dérange, sinon plein de choses. Ouvre mes yeux, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Pour chacun d'entre nous, il y aura peut-être encore un autre chant après, mais c'est en passant au message qu'on va recevoir, mais aussi chaque jour, chaque fois que nous avons l'occasion d'entendre, ne serait-ce que quelques instants, de lire quelques paroles de notre précieuse Bible, parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux oui Seigneur, ouvre mes yeux je serre ta parole chaque jour dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je fais mes délices de tes prescriptions et je n'oublie point ta parole. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux ouvre mes yeux je cours sur la voie de tes commandements, car en toi mon cœur s'épanouit. J'annoncerai tes décrets devant les rois, et je ne rougirai point de toi. Je devance l'aurore et me tourne vers toi. Je médite sans fin tes promesses. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin et je marche dans ta volonté. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux ouvre mes yeux ouvre mes yeux. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. J'espère que c'est votre prière. Sans lui, tout à l'heure, au début, on a chanté avec ton esprit. Sans son esprit, tout est encore plus compliqué, tout est encore plus difficile. Mais avec lui, avec son aide, le chemin c'est clair. Avec son aide, on peut relever la tête, on peut faire un pas de plus, on peut aller de l'avant. Amen. Alors peut-être excusez-moi, un avant-dernier ou un dernier, je regarde l'heure quand même, hein, et j'aime beaucoup ce chant. Alors, celui-là, il rend très difficile de trouver des excuses pour ne pas le chanter parce qu'il suffit de répéter chaque phrase. Mais je ne vais pas surveiller, je fermerai les yeux. C'est vous qui voyez, mais j'espère que vous aurez le goût de le faire.
Il est tiré du psaume 36. Il y a quelque temps, en lisant ce psaume, un autre psaume magnifique, ces deux versets, ce sont deux versets, m'ont vraiment interpellé, m'ont saisi un petit peu. Et combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient et se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mes amis, il y a de quoi méditer là-dessus, il y a de quoi faire du chemin. Il y a 6 versets, ça vous amène jusqu'à samedi soir. Un par jour, 6 lignes plutôt, 6 phrases. Alors voilà, c'est une ligne à la fois, c'est pas compliqué. Je vais le répéter, je vais me répéter, je me répète souvent, ma femme me le dit, elle a raison, mais des fois je fais exprès. Alors là, je vais me répéter, et j'espère que quand je vais me répéter, vous allez embarquer avec moi. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Je le refais juste pour l'exemple. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. On reprend au début, si vous voulez bien. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. 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 Oh, merci Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière au bout du tunnel. Et même dans le tunnel. À chaque instant de nos vies. Quelle grâce, quel privilège, quelle glorieuse certitude. Merci Seigneur. Alléluia. Et avant de laisser la place et la parole à la parole, peut-être juste ce dernier chant, on va peut-être sauter celui-là, tant pis, j'étais trop bavard, mais j'aimerais vous laisser avec celui-ci qui est aussi, si on veut, un hymne à la parole et une manière de préparer nos cœurs à la recevoir ce matin encore. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer.
je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Dernière fois ensemble comme une prière ce matin. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci Seigneur. En espérant dans ta bonté, nous ne serons jamais déçus. Amen. En espérant dans ta bonté. Merci Seigneur, oui, pour ta parole. Aide-nous à l'accueillir dans nos cœurs comme il se doit. Et que ton nom soit béni pour ces précieux moments dans ta présence. Amen. Merci pour votre patience et votre participation et pour ce privilège. Amen.